On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Si j'ai une tête bizarre, c'est parce que après je vais tourner une vidéo make-up Halloween. Et du coup j'ai maquillé mon teint mais pas mes yeux parce que je vais faire le maquillage des yeux en vidéo. Cette semaine j'ai pas mal de choses à faire comme d'habitude. Déjà il faut que j'aille faire les courses. Donc ce matin j'ai fait la liste des courses de la semaine. Donc moi ce que je fais un emploi du temps des repas de la semaine. Du coup j'écris le midi et le soir les repas de la semaine. Je le fais pas forcément dans l'ordre dans lequel je l'écris durant la semaine, mais au moins comme ça je sais les repas que je vais faire et du coup les courses que je dois faire. Et je trouve que c'est mieux pour s'organiser, même pour faire les courses et tout. Comme ça je reste pas longtemps dans le magasin, ça prend pas longtemps plutôt de rester 2 heures et de pas savoir quoi acheter pour les courses. Je vais vous montrer un petit peu des recettes cette semaine. J'ai pas mal de montage à faire parce que j'aimerais bien prendre de l'avance pour les vidéos du mois d'octobre. Parce que normalement je sors une vidéo un petit peu spéciale à la fin du mois d'octobre. Il faut que je prenne de l'avance sur mes vidéos parce qu'avec l'école, etc. J'aurais plus le temps, comme quand par exemple j'étais à Berlin, de faire que ça la semaine. Donc du coup il faut que je prévoie des sessions de travail et que je charbonne quoi. Je dois aussi choisir mes matières pour cette année à l'école. Donc j'hésite encore, je sais pas trop. Donc je vais faire ça aussi cette semaine, il faut que j'envoie le formulaire, etc. Donc voilà, je vous prends un petit peu tout au long de la semaine. Là, je vais tourner une vidéo du coup make-up pour Halloween. Donc je prépare un peu le setup et après je vais tourner tout ça. Et cet après-midi, montage, etc. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. J'ai fini de tourner le premier make-up Halloween. Bon, je vous spoil un peu, mais ça donne ça. Donc j'espère que vous aimez bien. Il y en a une deuxième que je vais tourner, mais je vous le filmerai pas. Parce qu'il faut quand même un minimum que je fasse un petit peu de suspense. Donc là, je vais tout ranger. Je vais faire les close-up des produits pour montrer chaque produit que j'utilisais, etc. dans la vidéo. Je vais faire à manger et tout. Et cet après-midi, j'ai du boulot administratif à finir avant l'école. Donc c'est des trucs un peu relous. Mais voilà, ça donne ça. Je suis trop contente. Ça m'a pris du temps du coup. Mais bon, ça valait le coup. Parce que c'est vraiment trop cool. Donc je suis contente. Ça vous intéresse de voir comment j'ai fait ce maquillage. La vidéo elle sortira bientôt. Soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Mais ça arrive quoi. Donc restez connectés. Là, je vais filmer un peu les close-up. Et je range. Et après, on est parti pour faire à manger. À tout à l'heure! Bienvenue dans ma cuisine. Je vais cuisiner là du coup tout le repas de la semaine. Je sais pas pourquoi sur la caméra le voyant clignote. En plus déjà il est pas à l'heure. Et en vrai il clignote pas, donc je sais pas pourquoi ça clignote en caméra et pas en vrai, mais écoutez, voilà. Donc du coup on va faire une salade de riz au thon, une soupe de butternut. Des frites de patates douces avec du saumon, du poulet avec des petits pois et du riz. Et on va faire aussi des energy balls. On va cuisiner tout ça, donc je vous embarque avec moi. Super grosse salade de riz, il est énorme, c'est super lourd, il y a au moins 400 grammes de riz dedans. Ici j'ai fait du riz avec des petits pois et du poulet, une petite et 2 grandes bouteilles de soupe de butternut. Et juste ici là je suis en train de commencer à faire les energy balls que je mettrai dans ça ensuite. Mais du coup voilà, il y a tout ça de prêt pour cette semaine.
Bon, je vous retrouve le lendemain. Hier aussi j'ai eu un entretien d'embauche que j'ai obtenu. Donc je suis trop contente. Donc aujourd'hui je vais aller signer mon contrat. Je devais normalement aller toute la journée sur l'île pour tourner une vidéo qui sortira le mois prochain je pense, qui est le marathon des musées de Lille. Comme je dois signer mon contrat aujourd'hui, j'ai reporté à demain. Donc demain je tourne toute la journée sur l'île. Il faut que je vous montre ce que j'ai fait en workshop d'édition parce que c'est trop cool. Et voilà. À tout de suite. Shake it like you mean it, baby. Come on and dance with it. Come on. Shake it like you mean it, baby. Come on and dance with it. J'ai pas acheté énormément aux courses parce que je vais vous montrer. Dans mon entrée, il y a mon placard avec toutes mes fournitures. Mais en gros, là, il y a toutes mes fournitures. Et du coup, par exemple, là, les peintures, j'avais pas besoin d'en racheter, etc. Là, j'ai encore du calque et tout. Mais j'ai des bidons d'encre de Chine là-haut. Mais du coup, j'avais pas énormément à racheter. Donc, j'ai pas non plus fait des giga courses, mais j'ai fait des courses quand même. Donc, je pense que je vais vous mettre sur le trépied, ça sera plus simple. Alors déjà, j'ai acheté plein de carnets pour l'année. Un comme ça pour mon mémoire. Et après, j'ai pris des carnets comme ça pour mes matières, etc. Je prends tout le temps des Apbooks. C'est pas les carnets les moins chers. Mais je les trouve pratiques et je les trouve stylés en plus. Ensuite, j'ai eu un cadeau. Donc j'ai fait mes courses au Géant des Beaux-Arts et à Cultura. Parce que dans les deux, j'ai pas trouvé tout ce que je cherchais à chaque fois. Donc j'étais un peu dans les deux. Et il y a quand même des trucs que j'ai pas trouvé, genre feutrine et tout. Là, au Géant des Beaux-Arts, j'ai eu ça en cadeau. Donc c'est genre un peu un kit pro marqueur. Enfin, c'est un kit pro marqueur. En fait, le Géant des Beaux-Arts, ils faisaient ça en cadeau pour les nouveaux diplômés. Et du coup, comme j'ai eu mon diplôme l'année dernière, fallait juste que je montre mon diplôme et j'ai eu ça en cadeau. Franchement, c'est trop cool parce que ce genre de truc, ça coûte hyper cher et du coup, j'en achète pas parce que j'utilise pas énormément de feutres, etc. Mais ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. J'ai acheté un tapis de découpe. J'en ai pris un petit parce que c'est plus pratique et ça rentre dans les sacs. J'ai pris plein de pinces avec des formats différents. Ça c'est pour l'édition, si un jour je vous montre comment je fais de la reliure et tout, si ça vous intéresse je vous montrerai. Donc dites-moi ça en commentaire, mais si ça vous intéresse je pourrais vous montrer comment j'ai fait les cahiers. Du coup j'ai pris des aiguilles, un réglé en métal, des cols pour faire de la reliure. J'ai pris un poinçon. J'avais demandé à l'intervenante du workshop s'il valait mieux en prendre un démontable. Donc là par exemple moi j'ai un démontable. Comme ça, hop, vous mettez la pointe et vous resserrez. Donc je lui ai demandé s'il fallait mieux prendre un démontable ou un déjà monté. Et elle m'a dit qu'un démontable c'était mieux et c'est assez logique parce que du coup s'il tombe, j'ai juste à enlever la pointe et je peux la changer. Donc un poinçon pour la reliure, c'est un outil qui se tient comme ça pour qu'après vous l'ayez comme ça et que vous puissiez poinçonner, donc faire des trous pour passer le fil après pour la reliure. Ensuite, un plioir en os, un cutter. Je sais pas si vous dites cutter ou cutter, mais dans le nord on dit un cutter. Un autre tapis de coupe, mais plus grand cette fois, que du papier pour faire des couvertures de cahiers. Classique, du blanco, des étiquettes pour mettre sur les petits carnets. Ensuite j'ai acheté du fil pour la reliure. Si vous voulez faire de la reliure, les fils Gutermann c'est vraiment cool. Les fils Gutermann ils sont vraiment de bonne qualité et du coup c'est ceux avec les détails verts comme ça. Donc j'ai pris un violet, un vert, un jaune, un bleu clair et un rouge. C'est 3 € le fil, donc j'ai pris des couleurs assez classiques pour l'instant. Et si je continue à faire de la reliure, j'achèterai des couleurs au fur et à mesure. C'est tout pour mes courses de la rentrée. Donc il faut que je range tout ça. Je sais pas où je vais ranger ça. Mon placard dans l'entrée, c'est pratique pour ranger mon stock de peinture et tout. Mais ça, c'est des trucs que je vais utiliser tout le temps. Donc j'ai hésité à racheter un petit meuble, genre une petite tour Ikea ou quoi, et à la mettre à côté de mon bureau, genre ici.
rajouter une petite tour là quoi, en dessous du bar, pour ranger toutes mes affaires d'école. Mais je sais pas trop, faut que je réfléchisse. En attendant, je pense que je vais tout stocker sur mon armoire. Là-bas, j'ai une étagère à côté de mon fauteuil, donc je pense que je vais tout stocker là en attendant de voir ce que je peux faire. Et voilà quoi. Donc je vais ranger tout ça et après je vous reprends. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en édition parce que du coup, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai pris un workshop qui est le workshop édition à l'école parce que du coup, j'avais une semaine de workshop après la rentrée et donc j'avais pris édition et j'ai appris à faire 2 reliures différentes, la reliure japonaise et la mise en cahier. J'ai été quand même assez productive, je suis assez fière de moi, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait du coup tous les carnets qu'il y a là, je vais vous montrer. Là, j'ai d'abord fait ces deux-là en premier. Et ça, du coup, c'est de la reliure japonaise. Donc, c'est fait à la main. Donc, du coup, j'ai massicoté toutes mes pages et tout pour qu'elles soient bien toutes droites. J'ai choisi mes couleurs et tout. En gros, on avait plein de papiers recyclés. Et on pouvait les récupérer pour faire un peu ce qu'on voulait. Moi, j'ai voulu faire un petit calepin comme ça, quoi. Qui est cool. Et donc, j'ai fait... Là, c'est ma première reliure. Donc, ça, c'est une reliure à la japonaise. Là, c'est ma deuxième. Ensuite... J'ai fait du coup, j'ai testé la mise en cahier, donc j'en ai fait 2, j'ai fait la même chose, j'ai juste choisi un fil de couleurs différentes, là il y en a un bleu et il y en a un violet, donc du coup j'ai été couper les feuilles pour avoir un format un peu spécial vu que c'est plein de feuilles un peu recyclées, donc du coup j'ai fait une couverture comme ça, des pages orange et un mini cahier à l'intérieur. Et en gros, la mise en cahier, c'est comme ça en fait. La mise en cahier, il y a toujours le nœud qui est visible. Qu'avec la reliure japonaise, le nœud, il est en fait à l'intérieur caché ici. Donc vous le voyez pas le nœud. Du coup, voilà, j'en ai fait 2. J'ai fait les 2 mêmes. Et là, c'est celui avec le fil violet. Et ensuite, comme j'étais assez efficace et que j'avais envie un petit peu d'apprendre plus de trucs, j'ai testé du coup la reliure japonaise mais avec des motifs. J'ai fait 2 grands cahiers, donc j'ai fait ce premier là comme ça et le deuxième comme ça. Pour les 2 cahiers j'ai pris les mêmes couleurs, j'ai pris des pages blanches avec couverture jaune et noire. La reliure japonaise elle est comme ça. Elle est jaune avec couverture noire et après il y a 2 pages jaunes et après c'est le cahier classique. Et pour le deuxième, j'avais envie de garder les mêmes couleurs mais de faire différent pour qu'on voyait bien les détails mais différemment. Donc j'ai fait l'inverse, j'ai fait couverture jaune, intérieur noir et cahier classique. Et le dernier cahier que j'ai fait, j'en suis pas peu fière, c'est celui-ci. C'est un cahier un peu accordéon en fait, en édition on appelle ça un Leporello. Donc du coup c'est un cahier comme ça. Mais en fait, vous pouvez du coup le replier comme ça. Il s'ouvre donc comme ça. Il se tourne comme les pages d'un cahier classique. En gros, donc quand vous l'ouvrez, c'est comme ça. Donc là, j'ai fait un rabat. Du coup, vous avez un premier cahier. Hop, vous tournez la page comme un cahier classique. Vous avez un deuxième cahier. Vous avez un troisième cahier. Vous tournez la page. Et vous avez un quatrième cahier. Et un 5e cahier. Et en fait, à chaque fois, les cahiers, ils sont reliés en mise en cahier comme ça. Et du coup, quand vous l'ouvrez, ça donne ça. Et du coup, là, il y a 1, 2, 3, 4 et 5 cahiers dans un même cahier. Donc là, c'est des trucs de magazine que j'ai récupérés pour faire comme des pages de couverture pour que les 2 derniers cahiers ils soient un peu plus originaux. Et après, tous les 3 premiers cahiers, c'est des cahiers de pages blanches classiques. Et donc après, vous le refermez comme ça, comme un accordéon. Hop, et vous pouvez du coup l'ouvrir comme un cahier classique. Donc, je vous avoue que je suis assez fière quand même parce que je n'ai jamais fait de reliure de ma vie et que du coup, là, j'ai fait plein de techniques différentes et j'ai quand même fait des cahiers assez difficiles et j'ai réussi. Donc, je suis quand même super contente et je suis assez fière de moi. Je pense que je vais continuer cette année à faire ça, etc. Surtout avec le mémoire. Je pense que je vais essayer de faire un mémoire assez stylé. Donc, de toute façon, je vous filmerai tout ça et je vous montrerai au fur et à mesure. Donc, voilà. Je vous retrouve le lendemain. J'étais signé mon contrat hier et je vous ai pas repris parce que ça m'a pris un temps fou
Ça m'a pris plusieurs heures. C'est la première fois que je mets autant de temps à signer un contrat. Et il y avait plein d'infos à voir et du coup ça a pris super longtemps. Mais je suis trop contente, je suis un peu stressée et un peu excitée à la fois. Du coup je suis en master 1, donc j'ai mon master à faire et mon mémoire. J'ai du coup maintenant le travail. J'ai été prise dans un musée, ce qui est quand même super cool. J'ai toujours travaillé en plus de mes études, mais j'ai toujours fait des boulots de restauration, etc. Et du coup, quand tu travailles en restauration, tu vas au boulot, tu rentres chez toi, t'as rien à faire. Alors que là, avec un travail comme le travail que je vais avoir maintenant au musée, j'ai plein de préparations à faire en amont, etc. chez moi. Donc j'aurai quand même pas mal de boulot. J'ai en plus le master, j'ai le mémoire et maintenant j'ai aussi les vidéos YouTube. Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de délaisser parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et au niveau créativité et tout, j'aime bien. J'adore faire ça. Ça me fait du bien de passer du temps à faire des vidéos YouTube, à faire du montage, etc. J'adore ça, donc j'ai pas envie de délaisser ça non plus. Mais du coup c'est vrai que c'est un peu stressant parce que j'ai beaucoup de choses à faire cette année. Il va falloir que je m'organise bien. Écoutez, je vais essayer de tout donner pour quand même sortir des vidéos cette année et d'essayer d'en sortir une par semaine parce que j'adore ça et ça me fait kiffer de le faire et j'ai pas envie d'arrêter de faire des vidéos pour une question d'emploi du temps. Mais écoutez, on verra comment ça va se passer cette année. Là, la rentrée, du coup, démarre vraiment. J'essaie de donner mon max cette année pour que ça se passe bien à l'école, au boulot et sur YouTube. Et j'espère que ça ira. La semaine prochaine, on se retrouve avec une vidéo un peu plus particulière parce que c'est la première fois que je fais une vidéo maquillage. Vu que c'est Halloween. Et voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et je vous dis à bientôt.